beauté et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, comme prévu, comme promis la semaine dernière, je vais vous faire un tuto make-up avec une palette, comme je vous avais dit, qui avait fait un peu des jalouses parce que c'est une marque qui n'est pas vendue en France. Elle vient de sortir. Alors, j'ai eu la chance et le bonheur de pouvoir l'avoir grâce à une collègue. Et puis bon, quand je pense, vous devez vous en douter, il s'agit de la palette Serpentina de chez Kat Von D. Donc ça, c'est la dernière palette. Qui est juste magnifique, vous voyez, qui a un packaging, moi j'ai envie de dire, qui est tout à fait typique aux palettes Kat Von D. Alors celle-ci est originale parce qu'elle est vraiment très épaisse. Et au niveau de l'intérieur, voilà ce que ça donne. Donc on a des couleurs magnifiques, vous voyez, vous avez tous ces fards qui sont très pigmentés et vous avez un pigment libre ici, gold. Donc je vais vous faire un petit tuto make-up avec cette palette là. J'ai résisté, je n'ai strictement rien touché de cette palette. Comme vous pouvez le voir, les fards n'ont pas du tout même été swatchés. Donc ça va être une pure découverte avec vous directement. Donc j'ai déjà attaché mes cheveux pour éviter de les avoir en pleine figure pendant que je me maquille. Et cette fois-ci on va faire un petit peu différemment vu qu'on va être sur des fards, je pense, qui vont être super pigmentés, comme toutes les palettes de chez Kat Von D. J'avais envie de faire les choses un petit peu différemment, donc je vais donc dans un premier temps me rapprocher pour que vous puissiez mieux voir. Et on va commencer tout simplement par, alors attendez que je réfléchisse, on va peut-être se faire les sourcils au préalable. En gros on finira par le teint, donc on va commencer par les yeux et on finira par le teint. Donc je vais commencer tout de même avec les sourcils. Pour les sourcils, on va reprendre donc un kit, donc je ressors rayé, hein, c'est fini, l'été, l'automne commence à arriver à grands pas, sniff. Néanmoins on va pouvoir sortir les couleurs, en tout cas des couleurs que moi j'aime beaucoup. Ceci dit, du coup, pour les sourcils, j'ai ressorti mon kit de chez Too Faced, qui est le Bulletproof Brows, comme ceci. Donc je l'avais en couleur taupe universelle et celui-ci c'est la couleur universelle brunette. Voilà. Pour les faire, je vais utiliser un pinceau de chez Zoeva que j'aime beaucoup, qui est le Brown Line 322 de chez Zoeva. Vous voyez, c'est un pinceau court, relativement dense, qui est pas mal à les dessiner, puis tout simplement un goupillon ou d'un kit Froline 58, tout à fait simple. Donc, je vais commencer par brosser mes sourcils, les remettre un petit peu en place. Et vous voyez, donc la couleur se présente comme ça, vous voyez. Et puis bon, après, je vous épargne les détails, hein, je vous laisse voir, mais c'est vrai que les sourcils, après, c'est chacune les dompte comme elles ont l'habitude. Donc voilà pour les sourcils. Voilà, comme d'habitude, quelque chose de rapide et simple. Ensuite, une fois que les sourcils sont faits, je vais appliquer donc ma base à paupières. Pour ça, je vous l'ai déjà présenté le week-end dernier. C'est pour moi clairement un dupe du Paint Pot de chez MAC. C'est de chez BH Cosmetics. Et celui-ci, c'est de la couleur bisque. Donc on est pareil, hein, sur une base crème qui se présente comme ça. Et je vais l'appliquer avec ce pinceau Concealer Buffer 142 de chez Zoeva. Donc on est un mini kabuki. Et c'est vrai que pour ça, il est vraiment très très bien. Ça permet vraiment à ce que le fard tienne vraiment toute la journée. Il regarde toute son intensité au niveau des coloris. Et ça ne crease pas dans les plis. Ce qui est juste top parce que franchement, un fard qui plisse, enfin qui crease dans les plis, c'est juste horrible. C'est trop moche. Donc hop. On en met sur toute la paupière. Une fois que c'est fait, je vais tout simplement poudrer la base. Pour ça, je vais prendre, on va dire, la palette que je trouve idéale pour tout ce qui est couleur de transition, couleur, on va dire, de base. C'est de la Chocolate Bar de chez Too Faced et je vais la poudrer avec cette couleur-là, couleur crème. Et avec un pinceau, donc le E40 de chez Sigma, donc un gros pinceau fluffy, pardon. Et je poudre tout ça ensemble. Alors pourquoi le poudrer? Parce que justement les bases ont tendance à être un petit peu collantes entre guillemets. Et le fait de poudrer va pouvoir vous faciliter la tâche pour pouvoir faire votre estompage. Qui
comme je le rappelle jamais assez, est vraiment primordial dans un bon make-up. Donc voilà. Ensuite, on va dire petite variante, petite nouveauté. On va mettre un petit peu de scotch. Alors, moi je prends celui-ci parce que le scotch normal, vu la forme de mes yeux, ça ne fonctionne pas. Là c'est un scotch comment celui-là il s'appelle, c'est micro poreux, spécial peau sensible. Vous voyez, c'est un scotch comme un scotch en tissu tout simplement. Et donc on va l'appliquer un petit peu en dessous comme ça. Donc d'où le fait de ne pas avoir fait le teint tout de suite. Et ce qui est bien que ce scotch, c'est que... Bon, je vais ressembler à rien pour le moment, c'est pas grave. Hein. Mais ce qui est bien que ce scotch, c'est que non seulement il vous fait pas mal, il s'adapte vraiment à la forme de vos yeux. Il se colle vraiment partout. Parce que je vous dis, avec l'autre scotch normal, qui a tendance à être quand même assez rigide, il n'est pas malléable comme celui-ci. Donc franchement, si vous avez des yeux sensibles et une forme d'yeux, on va dire qui n'est pas genre parfaite, franchement ce scotch là j'ai trouvé vraiment idéal. Voilà, c'est pas mal comme ça, non? Donc sans plus attendre, on va sortir cette merveilleuse palette que j'ai attendue depuis tout ce temps. Alors du coup je vais commencer par quelle couleur? Je voulais commencer par celle-ci. Pour ça je vais prendre un pinceau assez fluffy, mais on va y aller doucement. Parce que je vous dis, je pense que les fards vont vraiment très pigmenté. Je vais prendre celui-ci. C'est un pinceau que j'aime beaucoup. C'est de chez Elsa Makeup. C'est le Crease Blending Brush. Vous voyez, qui est comme ça, un duo fibre. Qui est assez fluffy, mais il est ni trop souple ni trop dense. Et pour ça, je pense que ça se travaille assez bien. Donc, on va prendre cette couleur qui s'appelle Blood Milk. Donc, cette magnifique couleur rouge. On dirait c'est un rouge bordeaux, donc qui est très joli, donc on y va. Ouais, donc elle est vraiment, et j'ai juste tapoté un tout petit peu, regardez, j'ai déjà la couleur. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que vous vraiment y aller. Il vaut mieux y aller petit à petit que trop, et après trop, c'est l'enfer. Donc je vais, hop, vous voyez, on va faire, s'en servir un peu comme couleur de transition. Donc alors l'avantage du scotch, c'est que vous pouvez y aller sans problème. Vous n'avez pas besoin de faire attention où ce que vous mettez. Et vous voyez, on fait le dessus de creux de paupière. Vous voyez, j'en ai mis très peu et il est vraiment très pigmenté. Donc, hop, on estompe. On y va encore. Moi, vous partez du coin externe, vous prenez pas trop de risques. Hop, et on estompe. Alors, vous appuyez à peine sur le pinceau. C'est vrai qu'on en a discuté cette semaine avec les filles sur le groupe. Où c'est vrai que c'est pas toujours évident de reproduire des make-up parce que c'est quand même pas mal de gestuels. Hein. C'est vrai que moi la première, hein, quand je regarde des vidéos de filles qui font des tutos, ça a l'air d'une simplicité enfantine. Et finalement je me suis aperçue au fur et à mesure du temps, parce que forcément on ne voit pas tout de suite, c'est que des fois on a l'impression, on a tendance à appuyer assez fort sur le pinceau et c'est vrai que ça peut faire toute la différence parce que du coup le fait d'appuyer fort vous applique plus de matière, on va dire en paquet. Plutôt que d'avoir un joli estompage. Donc voilà, donc c'est une vraie question de doigté. Donc prenez votre temps au début, vous voyez, donc là j'en mets petit peu par petit peu, mais au moins comme ça on est sûr de ne pas en mettre de trop et ça permet un bel estompage comme ça. Surtout avec ce genre de couleur qui est quand même assez flashy. Donc on va refaire la même chose de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne. Peut-être rajouter un chouï là, ici. Hop. Une fois que c'est fait, on peut reprendre notre gros pinceau pardon, de E40 de chez Sigma. Et hop, on estompe encore un petit peu.
Donc voilà, c'est plutôt sympa et joli je trouve. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va intensifier un petit peu plus le coin externe. Pour ça, je vais reprendre un pinceau que j'aime beaucoup pour ça, qui est le E45 de chez Sigma. C'est le Small Tapestry Blending. Donc voilà, c'est un pinceau, vous voyez, qui est pointu et qui est pareil, qui est un petit peu plus dense, mais qui reste quand même assez souple. Pour ça, on va prendre la couleur, alors comment ça s'écrit, Ank, A-N-K-H, je sais pas comment ça se prononce. C'est ce beau marron, vous voyez, pailleté ici. Donc pareil, on va y aller, hop, doucement. Alors celui-ci, il est un peu plus poudreux que le rouge. Hop, donc je tapote, et là on va faire vraiment focus juste ici, coin externe, et vraiment sur le creux de paupière. Et voilà, on va pas trop sur... on reste vraiment sur le coin externe. Hop. Le coin externe qui se rebelle, voilà. Voilà. Et on bouge pas trop pour l'instant. Je sais pas, vous entendiez mon chat qui miaule, qui voudrait rentrer. Donc voilà, vous voyez, on est vraiment resté sur le focus externe. On va reprendre notre pinceau de tout à l'heure et là, pareil, sur des mouvements circulaires, on va estomper la matière pour vraiment mélanger les deux couleurs. Alors on évite de trop remonter, qui va donner un peu ce côté fumé au make-up et intensité. Vous voyez, déjà c'est beaucoup mieux. Donc pareil, hein, je répète, mais allez-y vraiment, quand vous n'êtes pas trop sûr de où, il vaut mieux rajouter de la couleur au fur et à mesure plutôt que d'en mettre trop d'un seul coup. Parce qu'après c'est une vraie galère à estomper. Hop. On va mettre un petit peu au niveau du scotch, vous voyez. Et alors, hop. Il y a toujours cet œil là qui fait son rebelle à chaque fois. C'est jamais la même chose de l'autre côté. Je sais pas si vous c'est la même chose. C'est assez pénible, c'est l'œil contrariant, tu vois. Alors, donc voilà, on estompe. Commence à donner un truc sympa. Et franchement, pour un petit make-up automnal, je trouve ça super joli ces couleurs. Donc voilà ce que ça donne au niveau des couleurs. Alors par contre le marron, je confirme, il est vachement plus poudreux que l'autre. Hop. Je vais quand même reprendre un petit peu avec celui-ci, tapoter un peu sur le rouge. Hop. C'est vrai qu'en estompant, c'est pas un petit peu parti. Hop. Voilà, comme ça. De toute façon, c'est comme tout, on ajuste au fur et à mesure. J'aime beaucoup ces couleurs. Oh, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore. Ensuite, pour la paupière mobile, je vais prendre un pinceau plat. Pour le pinceau plat, je vais prendre un de chez Sigma toujours, le E55, mais un pinceau plat qui est relativement dense. Et je vais prendre cette couleur qui s'appelle quoi là? C'est pas évident comme la façon dont c'était écrit. C'est Biero, c'est un truc. Voilà, c'est ce orange cuivré, on va dire. Je n'arrive pas à lire, je suis désolée les filles. Hop, donc je vais prendre cette couleur qui est pareil très très jolie, qui est pas poudreuse. Alors pareil, hein, c'est pareil si vous voulez un peu plus d'intensité dans les fards, hein, vous les humidifiez. Hein. Et là, on va l'appliquer sur la paupière mobile. Donc ça reste vraiment sur des couleurs automnales. Hein. Je voulais vous faire un petit make-up dans ces coloris là pour nous rappeler que
L'automne arrive à grands pas malheureusement. Bon, ceci dit, on va pas se plaindre, on a quand même eu un bel été. Donc on applique en tapotant, vous voyez, c'est des fards qui sont vraiment très pigmentés, hein. Franchement c'est très très joli, j'aime beaucoup. Donc voilà ce que ça donne. Très sympa. Je vais reprendre mon petit pinceau qui m'a servi avec le marron. Je vais tapoter un tout petit peu, c'est celui-là vraiment poudreux. Et hop, oui, je vais flouter un petit peu. Alors ça, pour vous donner l'astuce, j'effleure ma paupière. J'appuie pas comme une malade, sinon c'est vraiment trop se marquer. C'est comme je vous dis, c'est vraiment histoire de bien mélanger les couleurs. Je reprends, hop, oui, mon pinceau de tout à l'heure qui m'a servi à appliquer le orangé, on va dire, la couleur cuivrée. Et voilà ce que ça donne. Je trouve ça trop trop beau. Je reprends mon pinceau qui a servi avec le rouge. Un petit coup d'estompage. Ça fait pas de mal. Ensuite, je vais nettoyer mon pinceau plat. Hop. Et je vais prendre ma palette, ma chocolate bar de tout à l'heure. Et là, je vais prendre cette couleur lumineuse qui est la champagne truffle, juste ici. Pour mettre juste en dessous du sourcil, pour apporter un peu de lumière. Hop. Après, vous pouvez faire avec une couleur champagne. Là, pour le coup, celle que j'ai sur cette palette est trop foncée. Je reprends mon gros pinceau, j'ai du mal aujourd'hui, E40 de chez Sigma, et on estompe le tout ensemble. Donc vraiment sur le haut, entre on va dire la couleur sous le sourcil et le rouge. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup ce mélange de couleurs, c'est très très sympa. Hop, j'enlève le fard poudreux. Ensuite, on va retirer notre papier scotch. Voilà, donc instant glamour les filles. Hop, ça c'est fait, comme ça on n'a pas forcément de chute. Dans le doute, gros pinceau, hop. Et mon scotch ne veut pas me quitter. Donc voilà ce que ça donne. Donc en plus d'une paire de coups, parce qu'aujourd'hui je vous dis je vous fais vraiment un make-up sophistiqué, c'est que là je vais mettre du liner, et le liner on va pouvoir bien dessiner grâce au trait que vous avez fait, ou au scotch que vous avez bien placé. Donc prenez le temps à bien placer votre scotch, comme ça vous permet d'avoir juste on va dire la direction pour votre liner sans aucun problème. Donc avant de passer le liner, je vais faire tout simplement le teint, parce qu'il va falloir unifier un petit peu tout ça, parce que franchement les yeux c'est sympa, mais alors il va falloir camoufler un petit peu tout ça. Ensuite bah, du coup écoutez, c'est la première fois que je ressors le fond de teint. Est-ce que j'ai sorti mon fond de teint? Je suis en train de m'apercevoir que je ne l'ai pas prise avec moi. Où es-tu, fond de teint? Ah si, je suis bête, j'ai pris. Il était mon petit. Pourquoi? Parce que je vais utiliser, vous savez, toujours j'ai encore mes petits échantillons du fond de teint terracotta joli teint que j'adore, et je me disais que c'était la bonne colorie encore pour pouvoir me faire un teint qui est encore allé, légèrement mais encore allé. Et pour ça je vais l'appliquer avec le pinceau, le Buffer 104 de chez Zoeva, donc un kabuki plat. Donc hop, je vais prendre la matière et on va l'appliquer. Donc voilà ce que ça donne. J'ai les cheveux qui se font la malle. Donc voilà, au niveau du teint, je vous dis, ce fond de teint, il a une couvrance assez légère. Je n'ai pas envie de rattaquer avec du fond de teint grande couvrance. Ensuite, on va utiliser un anti-cerne. Alors celui-là, c'est un petit nouveau, j'ai pas encore testé, de chez Kiko. C'est le Natural Concealer, le numéro 2. Donc hop, on va le prendre comme ça et je vais l'appliquer avec ce pinceau de chez Sigma, le F64, le Soft Blend Concealer, avec un petit pinceau comme ça. Et on va pouvoir
enlever ces petites couleurs de cerne. En ce moment, je suis assez fatiguée, donc du coup, ça se voit. Hop, on va mettre un petit coup ici, un petit peu rouge, et on va pouvoir ranger le tapote. Les filles. Ensuite, on va poudrer tout ça. Pour poudrer tout ça, la poudre libre de chez Make Up For Ever, la poudre HD avec un gros pinceau poudre, hein, comme vous voulez. Donc c'est amorphi, mais désolé, c'est assez facile, je ne vois plus ce que c'est. Vous voyez, ça se présente comme ça. Et on va poudrer le tout. Donc voilà. Ensuite, j'ai le teint un petit peu plat, donc on va réchauffer ça avec du bronzer. Pour le bronzer, aujourd'hui, j'ai ressorti ma poudre Bahama Mama de chez The Balm. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisée. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Et je vais utiliser toujours mon pinceau favori pour le bronzer contouring. C'est le Luxe Sheer Chic de chez Zoeva, donc pinceau biseauté. Et hop, on va pouvoir réchauffer un petit peu tout ça. C'est vrai que le pinceau biseauté, pour ça, il est vraiment top, je trouve, parce que il permet là de faciliter l'application du bronzer, à mon sens, très facilement. Donc voilà pour le bronzer. Ensuite, comme je vous disais, on va faire le ras de cils. Le ras de cils, on va faire pareil, un rappel de couleur. Pour ça, je vais prendre un pinceau assez court. J'aime bien celui-ci, c'est un tout petit, c'est de chez Zoeva, c'est le Detail Shader, le 237, vous voyez, qui est tout petit. Et je vais prendre la couleur marron de tout à l'heure, de la palette, comme ça. Et on va faire les 3/4 du dessous de l'œil. Donc je vais prendre le miroir, ça va être plus simple. Hop. Donc on fait vraiment au ras du cil, aux 3/4. Reste avec moi. Même chose de l'autre côté. Ça, ce pinceau il est vraiment très précis, je l'aime beaucoup. Donc, voilà ce que ça donne. Oups, c'est un truc dans l'œil. Ensuite, je vais reprendre un autre pinceau. Je vais prendre celui-ci, le E20 de chez Sigma, oui, pinceau court. Je vais prendre mon rouge bordeaux de tout à l'heure. Donc, hop, et un tout petit peu. Et là, je vais un petit peu faire le reste. Passer un peu sur le marron. Histoire de mélanger les deux couleurs. Vous voyez ce que ça donne? Très très sympa. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. Ensuite, on va reprendre un autre petit... Bon, on va prendre le même que tout à l'heure. Tiens, le tout petit pinceau. Où est-il? Je l'ai déjà rangé. Si je perds mes pinceaux, ça va pas faire. Il est là. Donc je vais le nettoyer. Vous voyez, le tout petit pinceau. Et je vais prendre cette couleur Médusa. Vous voyez, c'est un genre de champagne un petit peu plus soutenu. Et je vais le mettre... Hop, en coin interne, juste en tapotant. Vous voyez, qui donne ce côté lumineux au make-up. Voilà ce que ça donne pour les yeux. Ensuite, on va s'attaquer au liner. Vous savez, le truc où toutes les filles galèrent pour... Bon, la première, hein, je vous rassure. Hein. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas.
pour mon liner en ce moment, c'est un petit liner tout mignon que j'avais acheté sur AliExpress, que j'ai déjà présenté sur mon big haul. Et le packaging super mignon. Et ma grande surprise, il est super. Alors, il tient super bien, c'est limite du waterproof. L'embout est relativement dense comparé à d'autres eyeliners, mais il me permet, je trouve, une application assez simple. Donc je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer le mieux possible. Hop, alors, attendez, je vais prendre juste un miroir. Ça simplifie quand même la chose. Donc je secoue mon liner. Donc au niveau de l'embout, voilà ce que ça donne. Hop. Donc la vidéo risque d'être un petit peu plus longue que d'habitude, mais je tiens vraiment à tout vous montrer en détail. Donc on n'a plus qu'à suivre notre trait. Hop, vous voyez, comme ça. On redescend. Et l'avantage, c'est vu qu'il est dense, cet embout, il suit vraiment le trait, il suit vraiment l'œil, il bouge pas. Souvent vous avez des embouts des fois qui s'aplatissent et du coup qui vous foirent le trait. Je sais que vous savez de quoi je parle. Et j'ai arrivé à toutes. Voilà. Fastoche quand même d'avoir un trait de liner comme ça. Faut juste bien mettre le scotch avant, c'est tout, parce que si vous mettez le scotch tordu, forcément le trait de liner, ça va pas le faire. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, alors je sais pas vous, j'ai toujours un côté qui foire plus que l'autre. Comme d'habitude, c'est mon œil rebelle, je vous dis, c'est un rebelle celui-là. Donc voilà ce que ça donne avec le trait de liner. J'espère que ça vous plaît. Donc vous voyez, mine de rien, ça félicite vraiment l'application du liner, le fait de mettre ce scotch. Je me répète, mais je vous jure que vous avez vu, dans la preuve à la pluie, hein. Ça se passe très très bien. Ensuite, une fois que c'est fait, on va mettre le mascara. Mascara, mon chouchou du moment que vous arrêtez pas de voir si vous me suivez sur mon groupe Facebook. C'est le Mississippi de chez L'Oréal, qui est donc clairement pour moi un dupe du Better Sex de chez Too Faced. La brosse se présente de la même manière. Et il a une application trop facile. Voilà ce que ça donne avec le liner. Après c'est un make-up, je vous dis comme qu'il est assez sophistiqué. Si vous aimez les fossiles, vous pouvez mettre des fossiles, hein, ça va vous accentuer un peu cet effet regard yeux de biche. Et donc voilà de plus près ce que ça donne. Vous voyez, c'est des couleurs vraiment qui sont trop belles, moi j'adore. J'adore ce make-up et je vous dis, je ne l'ai pas préparé, hein. J'avais une petite idée des couleurs que j'allais utiliser, mais je ne savais pas trop quel make-up j'allais vous faire. Donc écoutez, je suis plutôt assez contente. Ensuite, on va s'attaquer au blush. Pour le blush, je vais utiliser un blush de chez Kiko. Celui-ci, c'est le Blending Wave, le numéro 2. Donc c'est une gamme qu'ils avaient sorti cet été, en début d'été. Donc on va dire que c'est un blush plus ou moins neutre, hein, parce que vu qu'on a quand même les yeux chargés, je vais vous faire des lèvres assez chargées aussi. Voilà, on va peut-être non plus pas tout charger, ça va pas faire trop joli. Pour ça, je vais utiliser avec le pinceau Morphe M403, toujours mon pinceau chouchou pour le blush. Donc pareil, il est assez pigmenté. Et donc... Voilà, c'est juste histoire de colorer un petit peu ses pommettes. Pour l'highlight, je vais utiliser donc l'highlight de chez Anastasia Beverly Hills, donc le Starlight Illuminator, avec un pinceau de chez Real Techniques qui s'appelle le Setting Brush. Donc un pinceau que j'aime bien pour pouvoir mettre l'highlight. Au niveau de l'highlight, il se présente comme ça. Donc il est tendance à être un petit peu gold. Donc pour ce make-up, c'est juste parfait, je trouve.
Hop, histoire de donner un petit coup de côté un peu pulpeux à la lèvre. Donc voilà pour les pommettes et l'highlight. Et pour les lèvres, je vais utiliser donc un rouge à lèvres de chez Gérard Cosmétiques. Et c'est l'Hydramat Ruby Slipper qui est juste magnifique. Vous voyez, il est juste, la presque la même couleur que mon vernis. Vous voyez, plutôt pas mal. Là, je suis vraiment dans les couleurs automnales sans problème. Donc du coup, je vais prendre un miroir, ça sera beaucoup plus simple. Parce que les rouges à lèvres mat et foncés de surcroît, croyez-moi, je prends mon temps, parce que sinon, si vous le foirez, c'est la galère à enlever. Donc voilà pour le make-up. Vous voyez, c'est un make-up très soutenu. Vous voyez, c'est... Alors après les lèvres, moi j'ai mis quelque chose d'assez assez soutenu, mais vous n'êtes pas obligé de mettre du soutenu. Hein. Ça fait un make-up un peu gothique, mais je pense que c'est la lumière qui fait un petit peu ça, qui fait vraiment bien ressortir. Donc de plus près, voilà ce que ça donne. Voilà les filles. Bah, écoutez, j'espère que ce tuto make-up vous aura plu. Je vous rappelle, avec la palette Serpentina de chez Kat Von D. Écoutez, j'ai découvert avec vous en même temps les fards. Donc je trouve que c'est des fards qui sont... Donc il y en a certains quand même qui sont un petit peu poudreux. En l'occurrence le rouge pas du tout. Donc à manier avec modération. Ceci dit, c'est des couleurs qui sont juste sublimes. C'était vraiment un bonheur de pouvoir l'utiliser, de vous faire un petit make-up comme ça. J'espère que ce make-up vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit like juste en dessous de la vidéo. Si vous découvrez mes vidéos, si vous souhaitez continuer à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner, à partager pour faire découvrir ma chaîne à votre entourage. En attendant, c'était un réel plaisir comme d'habitude. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!